Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Le 11 du Barça pour la saison prochaine, il risque d'être vraiment incroyable. Donc dans cette vidéo on va parler du 11, de la tactique. Voilà, le 11 va être incorporé de plusieurs très bonnes recrues. Vous allez voir ça dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. C'est super important pour connaître le 11. Bien évidemment la composition est réaliste. Maintenant les amis, on va pas perdre plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Alors les amis, on va commencer par la tactique. Donc ce sera un 4-3-3. Je pense que Xavi va continuer à aligner un 4-3-3 parce qu'on a vu toute cette saison, depuis qu'il est là, il aligne des 4-3-3. On n'a fait qu'une fois une défense à 3 et c'était vraiment pas incroyable. Et je pense que si Xavi aurait vraiment voulu faire une défense à 3, il l'aurait fait depuis longtemps. Donc on va partir sur un 4-3-3 et je pense que c'est la meilleure composition qu'on peut avoir. La composition la plus équilibrée. 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants avec un numéro 6, avec un pivot. Donc franchement c'est la meilleure composition à avoir selon moi, et heureusement qu'elle va être alignée parce que franchement voilà, c'est vraiment la composition qu'on peut avoir, la meilleure, et en plus c'est notre ADN parce que le Barça a toujours joué en 4-3-3 sauf il y a vraiment très longtemps où on jouait dans des défenses à 3, mais dans ces 30 dernières années on a joué que en 4-3-3. Donc voilà, maintenant on va passer au gardien. Alors les amis, le gardien tout simplement Ter Stegen. Vous me direz mais bon, t'as beaucoup critiqué Ter Stegen, mais oui, mais malheureusement on n'a pas assez d'argent parce que là vous allez voir le 11, il y a vraiment énormément de recrues, on va vraiment dépenser énormément d'argent, et donc avec ça il va falloir faire quelques sacrifices, et le sacrifice ça va être de garder Ter Stegen. C'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais gardien Ter Stegen, mais bon, on a vu qu'il est en difficulté, il était vraiment en manque de confiance, il encaissait beaucoup de buts, en plus la défense du Barça était vraiment très faible, donc c'était très compliqué pour lui d'être solide, et on espère que maintenant avec une vraie défense, avec des vrais latéraux, qu'on tiendra le coup et que tout simplement Ter Stegen sera en confiance et qu'on pourra enfin récupérer le Ter Stegen d'il y a quelques années où il était vraiment incroyable, où il nous sauvait dans plein de matchs. Maintenant les amis, on va passer à la charnière centrale tout simplement. Premier défenseur, Araujo, Ronald Araujo. Franchement c'est notre meilleur gardien cette saison et la saison dernière aussi. Il est vraiment très solide point de vue défensivement, déjà il est très bon. Il est très rapide, il est très physique, il sait aller chercher les ballons sur les attaquants et sait les rattraper grâce à sa vitesse, parce que voilà, ces dernières années on a manqué de beaucoup de vitesse avec Piqué et l'anglais qui était vraiment très lent, et lui il a su nous rapporter cette vitesse, cette jeunesse, parce que c'est un joueur très jeune qui a un gros caractère, qui a un gros mental. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il doit être capitaine dans ces prochaines années, et moi je suis d'accord parce que franchement il a le mental pour être un capitaine, même si maintenant il est trop jeune et il a pas assez joué avec le Barça, mais je pense que dans ces prochaines années il sera capitaine du Barça, il se sera mérité, c'est continue comme ça. En plus il progresse beaucoup, voilà, dans la relance il était vraiment très mauvais, maintenant il est de mieux en mieux, il a une bonne tête, voilà, franchement c'est un joueur très complet malgré que sa relance ne soit pas incroyable. Je pense qu'il pourrait vraiment être indispensable pour la saison prochaine pour accompagner Araujo dans cette charnière centrale tout simplement. Andreas Christensen, vous me direz mais pourquoi lui? Il pourrait rejoindre le Barça gratuitement, voilà, il est en pré-contrat avec le Barça, apparemment ils sont déjà en accord et il pourra rejoindre dès cet été tout simplement le Barça pour avoir enfin un bon défenseur, un très bon défenseur. Il fait 1m88, voilà, il est très grand comme Araujo. On a des défenseurs assez physiques, assez grands, mais il n'y a pas que ça, voilà, il a 25 ans, donc c'est un joueur un peu d'expérience, il n'est pas vieux mais il n'est plus tout jeune non plus, donc il pourrait nous apporter son expérience parce qu'il a gagné pas mal de trophées, il a gagné une Ligue des Champions, une Europa League, une Super Coupe, donc franchement il a gagné quasiment tous les trophées européens, il les a même tous gagnés, c'est un vainqueur, voilà, il a gagné plusieurs trophées, c'est un défenseur central comme je vous l'ai dit. Sa valeur actuelle est de 35 millions d'euros, donc imaginez si jamais il flop, si jamais il réussit pas au Barça, on pourrait le vendre pour une bonne valeur et on pourrait se faire de l'argent là-dessus. Donc moi voilà, je suis totalement pour cette charnière et je pense qu'elle pourrait vraiment être très solide. Maintenant on passe aux latéraux. Le latéral droit tout simplement, Azpilicueta, qui est enfin 2 contrats avec Chelsea, donc il peut rejoindre le Barça gratuitement dès cet été, et en plus le contrat tout simplement est quasiment signé, l'accord est quasiment fait entre le Barça et Azpilicueta, donc on peut dire que c'est fait. Son poste tout simplement que je dis c'est latéral droit, mais il est très polyvalent, il peut aussi jouer en charnière centrale, il peut jouer en défense, il peut aussi jouer en tant que latéral gauche, donc si jamais on a besoin tout simplement d'un défenseur ou d'un latéral gauche, il peut être là pour dépanner, il peut nous aider sur ce point là, et déjà c'est une très bonne chose parce que c'est un joueur complet qui est très technique, qui est rapide, qui est aussi très bon défensivement. C'est un latéral qui est très défensif et qui est très bon sur ça, c'est aussi marqué. Il a 32 ans, voilà, il a 32 ans, c'est ça le petit souci, c'est qu'il a 32 ans, mais malgré ses 32 ans je pense qu'il peut nous apporter pas mal de choses pour ces prochaines années. C'est pas un joueur qui est là pour le long terme, mais il peut vraiment nous apporter des choses pour ces prochaines années, et moi je dis totalement oui, surtout que ça va être pour un salaire qui est pas trop élevé et gratuitement, donc moi je dis
Paao, non. À gauche, en tant que latéral gauche, tout simplement José Gaya en tant que latéral. Franchement, il peut vraiment nous apporter énormément de choses à gauche parce que Jordi Alba, voilà, ça commence à se faire vieillissant. En plus, voilà, il a énormément de lacunes défensives. Voilà, franchement, il nous handicape défensivement. Mais lui, par contre, c'est un joueur qui est vraiment beau défensivement. Même s'il nous apporte beaucoup de choses offensivement, c'est un très bon dribbleur, un joueur très intelligent. Le capitaine de Valence, voilà, Valence, c'est pas un petit club, c'est un grand club malgré qu'ils sont en difficulté en ce moment. Voilà, c'est un grand club historiquement. Et voilà, franchement, José Gaya, c'est mieux que Alba largement. En plus, il a 26 ans. C'est un joueur d'expérience qui a joué énormément de matchs avec Valence et avec la sélection espagnole. Donc voilà, franchement, je vois pas pourquoi on pourrait le refuser. Voilà, surtout que Valence ne demande pas énormément d'argent et demande une dizaine de millions d'euros. Donc voilà, je pense que le Barça peut largement se faire Gaya. Et je pense que Gaya voudrait enfin quitter tout simplement Valence. Parce que voilà, Valence c'est vraiment en ce moment trop mauvais. Je pense qu'il mérite un plus grand club. Maintenant, on passe au milieu tout simplement pour le numéro 6, Franck Kessié, qui a quasiment un accord avec le Barça pour rejoindre encore gratuitement. Franchement, on fait vraiment une très belle affaire. Le Barça fait une excellente affaire parce que Franck Kessié, franchement, au Milan est vraiment incroyable. C'est leur meilleur milieu. Heureusement qu'il est là parce que voilà, il est vraiment indispensable au Milan. Il est aussi indispensable à la Côte d'Ivoire parce que il nous a fait une très très belle cale. Il est vraiment très important déjà dans son impact physique, tout simplement dans la récupération de ballon parce qu'on n'a pas de milieu de ce style. Voilà, on a Frenkie de Jong, on a Busquets, on a Gavi, on a Pedri, on a Nico, on a vraiment beaucoup de joueurs comme ça, mais on n'a pas un grand récupérateur de ballon et lui il est totalement fait pour ça. Il y récupère énormément de ballons, il a un gros impact physique, il sait mettre de l'intensité, il sait mettre du pressing, il sait pas faire que ça. C'est aussi un joueur très très intelligent, il sait faire des belles passes, il a une bonne qualité technique. C'est un joueur qui a de l'expérience, il a 25 ans, franchement il a su s'imposer au Milan, il a su s'imposer en Côte d'Ivoire, franchement c'est une très belle affaire et je pense que il pourrait vraiment changer notre milieu parce que franchement on pourrait vraiment avoir un milieu très très solide avec un joueur comme ça. Maintenant les amis, on va passer au deuxième milieu tout simplement. Pedri, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Un très jeune joueur qui a été formé à la Masia tout simplement, qui a 19 ans, qui voilà, franchement c'est un gros crack. On l'a vu chaque fois qu'il rentrait quand il était blessé. On a vu que franchement on avait vraiment un gros problème au milieu, on avait beaucoup de difficultés, mais dès qu'il était retour il nous apportait beaucoup de choses déjà par ses dribbles. Il est très intelligent également, il a vraiment une très très belle qualité de passe, il sait aussi marquer, il s'est amélioré un peu dans ses frappes, il sait désormais marquer des buts. Donc franchement il est vraiment indispensable au milieu du Barça et en plus il est encore très jeune. Donc franchement voilà, je pense qu'il va faire sa 3e saison au Barça en tant que titulaire, en tout cas on l'espère pour lui, et ce sera totalement mérité au vu de ses performances malgré qu'il soit encore très très jeune et qui n'ait pas joué encore énormément de matchs, même si ces 2 dernières années il a joué pas mal de matchs, mais voilà, c'est pas un joueur qui a joué 200, 300, 400 matchs. Maintenant tout simplement pour compléter ce milieu, Frenkie de Jong, même si en ce moment il est en difficulté, je pense qu'il va remonter en puissance et qu'il va monter en puissance petit à petit dans cette saison et la saison prochaine. Voilà, il est en difficulté, je pense que c'est à cause de Busquets parce que Frenkie de Jong et Busquets ne sont pas compatibles ensemble. Ils ne sont pas compatibles tout simplement s'ils jouent ensemble en même temps, ils sont pas compatibles malheureusement, mais on a vu que franchement quand il est en beau niveau, quand il est en forme, franchement il est indispensable. Déjà il arrive à se projeter, voilà, en tant que relayeur il pourra se projeter et laisser plus de tout simplement travail défensif à Kessié, à Franck Kessié, et lui pourra plus nous apporter offensivement par ses projections, par ses têtes, par ses frappes. Aussi il est très intelligent, franchement on a que des joueurs intelligents qui en gros foot, et surtout lui voilà, il est aussi très bon en passe. Franchement il n'y a rien à dire là-dessus, on espère juste qu'il va remonter en puissance parce que voilà, tout simplement il est en difficulté cette saison et on espère qu'il remontera tout simplement en puissance petit à petit, qu'il reprendra son niveau. Maintenant on passe à l'attaque tout simplement les amis. À gauche, Ansu Fati, franchement Ansu Fati, malgré qu'il se blesse, malgré que voilà il a des difficultés en ce moment, dès qu'il est titulaire, dès qu'il joue quelques minutes, il nous apporte beaucoup de choses déjà par ses dribbles. C'est un très bon dribbleur, c'est un joueur qui arrive à éliminer des joueurs. Aussi par sa finition, comment ne pas parler de sa finition qui est exceptionnelle. Voilà, il marque quasiment toutes ses occasions, il les loupe pas quand il est face au gardien, il les met, il s'est frappé de loin, il s'est frappé de près dans la surface, il sait mettre ses buts et aussi en extérieur de surface. Donc franchement, voilà, c'est un gros crack, franchement c'est un des plus gros cracks de tout simplement de cette génération, des Haaland, des Mbappé, etc. Lui je pense qu'il fait partie, malheureusement il se blesse assez souvent, je pense que ça va se régler la saison prochaine, en tout cas je l'espère. Voilà, il fait un gros travail sur lui-même pour arrêter de se blesser et tout simplement avoir une bonne condition physique, voilà, simplement éviter de se blesser. Je pense que ce sera le cas et on espère qu'il arrêtera de se blesser parce que franchement il est très important au Barça, il est même indispensable et en tant qu'ailier gauche franchement il pourra vraiment nous apporter
apporter beaucoup de déséquilibre. Maintenant, on va passer au buteur tout simplement, Erling Haaland, qui quittera peut-être Dortmund pour le Barça pour une somme de 75 millions d'euros. Voilà, c'est la clause. Si jamais on met 75 millions d'euros, il pourra rejoindre le Barça. Je pense qu'on a totalement les moyens de le faire. Il va falloir gérer le salaire, bien évidemment, les commissions, etc. Mais je compte sur le Barça pour le faire. Et je pense que ce sera le cas parce que Laporta, voilà, c'est son objectif de recruter Haaland et je pense qu'il va tout faire pour le faire et je compte sur lui et je le fais confiance pour pouvoir faire son travail. Parce que voilà, comment parler d'Erling Haaland, comment ne pas parler de ce joueur, comment ne pas l'acheter tout simplement. Déjà, il y a beaucoup de sources fiables qui parlent tout simplement que Haaland va rejoindre le Barça, qu'il ne rejoindra pas le Real Madrid et je pense que ce sera la cause. Je vois pas Haaland et Mbappé dans la même équipe parce que Mbappé va rejoindre le Barça, le Real Madrid, pardon, à coup sûr. Donc voilà, Haaland, voilà. Comment je n'ai même pas besoin de le présenter. Voilà, c'est un joueur très rapide qui court très vite, on le sait. Il est très bien dans la finition. Voilà, il met quasiment toutes les occasions. C'est une machine à but. Il met énormément de buts. Voilà, que ce soit en dehors de la surface, en un contrat, si on le jette dans la profondeur, franchement, c'est un joueur très complet. Il n'a pas des très belles qualités techniques, c'est pas un joueur très technique comme des Pedri, etc. Mais je pense qu'il peut progresser sur ce point. Voilà, franchement, c'est un joueur qui peut devenir le meilleur joueur du monde. Et je le fais confiance et je pense que ça peut arriver. Et je pense qu'il peut devenir le meilleur joueur du monde. Et ce serait vraiment la recrue phare et la star de l'équipe. À droite, pour compléter cette attaque et pour le dernier joueur, tout simplement, vous serez peut-être surpris, mais Adama Traoré, les amis, comment ne pas le mettre titulaire quand on a vu ses premiers matchs? Franchement, il nous apporte beaucoup de choses déjà par sa vitesse, par son physique. C'est un joueur qui a 26 ans, donc il a joué plusieurs matchs. Malgré qu'il n'est pas encore très fort dans la finition, je pense qu'il peut progresser sur ce point. Mais franchement, on a vu qu'il est indispensable au Barça, qu'on a vu tout simplement son style de jeu. Voilà, il nous a complètement changé. Il a complètement changé l'équipe. On a vu que Dembélé c'est autre chose. Dembélé perd trop de ballons. Dembélé n'est pas bon dans la finition comme Adama Traoré. Mais on a vu que franchement il nous a apporté beaucoup plus. Adama Traoré a apporté beaucoup plus que Dembélé a pu le faire en 5 ans. Donc tout simplement Adama Traoré pour une valeur de 35 millions d'euros. En tout cas c'est l'option d'achat. Je pense que le Barça va lever cette option d'achat. Et tout simplement Laporta voulait tout simplement lever cette option d'achat. Et je pense qu'il va le faire parce que je pense qu'on a les moyens. Je pense qu'il sera vraiment très important pour la suite, tout simplement l'avenir du Barça, parce que voilà, franchement, il nous a apporté énormément de choses et on a vu que franchement avoir un joueur de ce style c'est vraiment très important. Bref les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour moi, pour faire une conclusion, le 11 est vraiment très solide. On a un gardien de classe mondiale, on a une défense très solide, même si c'est pas la meilleure défense du monde. Une défense à 4, elle reste vraiment très solide. On a un très bon milieu avec Kessié, Pedri, De Jong. Je pense que ça peut vraiment devenir un très gros milieu et pourquoi pas remplacer Kessié, voilà, le mettre de temps en temps sur le banc et faire jouer Gavi, bien évidemment Nico, etc. Il y a plein de solutions. En attaque, je pense qu'on pourrait vraiment faire énormément de ravages avec Adama Traoré, Ansu Fati et Erling Haaland. Je pense que ça pourrait vraiment être une des meilleures attaques du monde et en tout cas si jamais on a ce 11 pour la saison prochaine, je suis vraiment très optimiste pour gagner par exemple la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe, faire un bon parcours en Ligue des Champions. Je pense pas qu'on pourrait être parmi les grands favoris de la LDC, mais je pense qu'on pourrait faire un beau parcours. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur ce 11, n'hésitez pas à donner vos avis avec des recrues, voilà votre 11 tout simplement, pour qu'on voit un peu les différents avis, parce que j'ai pas la science infuse, j'ai pas toujours raison. Voilà, je ne connais pas tout, donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Moi, je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour l'avant-match. Ciao!